Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un look de Noël. J'ai un look, comme tu peux le voir, plutôt simple. Les yeux sont vraiment très simples à faire, c'est à la portée de tous. Et aussi plutôt light. Après les lèvres, vous pouvez très bien partir sur une autre teinte que le rouge. Moi j'ai voulu rappeler en fait le chouchou, voilà, et puis pour vraiment donner un côté, je dirais, Noël. Mais vous pouvez tout à fait partir sur quelque chose de beaucoup plus nude, de moins voyant. Voilà, je te laisse avec la vidéo tout de suite. Ciao! On commence tout de suite avec la base. Du coup, j'utilise toujours la Honey Do Me Up de chez NYX. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup. Elle est hyper fraîche. Ensuite, je passe aux sourcils. J'utilise la pommade Time Frame de chez NYX en teinte brunette. Au moment du montage, j'ai vu que j'ai complètement oublié de filmer l'application de la base, donc j'utilise la base P-Louise. Pour commencer, je vais prendre la palette Desert Dusk et Huda Beauty et je vais prendre la teinte Desert Sand et je vais prendre un pinceau 234 de chez Zoeva et je vais simplement en fait appliquer la teinte juste en dessous de mes sourcils, histoire de faciliter l'application des autres fards et l'estompage des autres fards. Ensuite, toujours dans la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty, je vais prendre avec un pinceau 231 la couleur Eden et je vais venir l'appliquer dans mon pli paupière en oblique comme ça. Voilà, juste histoire en fait de définir un petit peu mon œil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je remonte légèrement sur ma paupière fixe. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, le numéro 228, propre, sans matière dessus, pour estomper en fait le tout. C'est vraiment, je veux quelque chose qui définisse en fait la paupière sans forcément trop la colorer. Ensuite, je reprends un pinceau 231, toujours de chez Zoeva, pour prélever la couleur Musk sur la palette, donc toujours la même palette, et je viens l'appliquer simplement sur ma paupière mobile en oblique et je remonte juste légèrement au niveau de mon coin, mon pli paupière, pardon. Toujours dans le but de définir en fait ma paupière sans trop la colorer, pour que ça reste naturel en fait, que ce soit presque plus entre guillemets un effet de contouring au niveau de mon œil. Je reprends mon pinceau 228 pour blender le tout. Vous voyez, ça définit simplement le regard sans être trop marqué. Ensuite, je vais prendre les liquides cristal eyeshadow de chez Beauty Bay en teinte Precious Topaz et je vais venir appliquer directement sur ma paupière, surtout en coin interne, et je vais aller jusqu'au milieu, je dirais, de la paupière, sans aller trop loin ni trop haut. Je vais prendre le pinceau 227 de chez Zoeva et je vais venir en fait étirer la matière en restant au niveau du pli paupière et sur ma paupière mobile, pardon. Donc on a vraiment quelque chose de très léger. Je vais déjà faire une petite touche comme ça et puis s'il faut je rajoute après. Voilà, donc là comme ce que je disais, ça manque un petit peu d'intensité. Du coup ce que je vais faire, je vais prendre plutôt un pinceau un petit peu plus plat. Je vais prendre le 234 et je vais faire un aplat en fait. Je vais pas étirer la matière, je vais simplement en fait la tapoter, la presser si vous préférez, pour que ce soit un petit peu plus, je perds mes mots, un petit peu plus puissant, plus, je trouve pas mon mot.
A few moments later. Un petit peu plus intense. Voilà, j'ai trouvé le mot. Je vais reprendre une couleur un petit peu plus foncée, histoire quand même de foncer le coin externe de mon œil. Je reprends la palette Desert Dusk et je vais reprendre mon pinceau 231 et je vais prélever la teinte Oud et je l'applique toujours en coin externe. Là je tapote premièrement et j'étire un petit peu vers mon arcade. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé, le pinceau propre que j'avais utilisé sans matière pour blender tout ça. Ah, j'ai juste remis un petit peu de l'eyeshadow cristal, histoire de réintensifier un petit peu le côté paillettes. Je vais passer, alors eyeliner, je vais pas vraiment faire un vrai eyeliner, je vais faire quelque chose d'un peu fumé. Pour ça du coup je vais commencer par utiliser le Brown Core de chez Linda Alberg et je vais le mettre vraiment en ras de cils. Alors je m'arrête juste au milieu de mon œil, voilà comme ça. Voilà, maintenant je vais venir prendre le pinceau 322 de chez Zoeva et donc je vais venir étirer mon crayon sur tout mon ras de cils. Voilà, j'ai fini d'appliquer le crayon. Je vais venir juste un petit peu intensifier du coup le crayon avec de nouveau la teinte Oud que j'ai utilisée du coup en coin interne. Et je garde mon pinceau 322 et donc je repasse juste là où j'ai mis le crayon histoire d'intensifier et d'étirer un petit peu. Voilà, donc j'ai un eyeliner qui est fondu, qui est pas trop présent mais qui vient quand même étirer un petit peu l'œil et le regard. Je vais reprendre le même crayon et je vais venir le mettre dans la muqueuse supérieure histoire de foncer ma muqueuse. Je vais venir mettre des faux cils. C'est vrai que c'est pas joli si vous avez un trou blanc, enfin couleur chair, quand vous avez votre maquillage, du coup c'est vraiment pas joli. Maintenant je vais passer au teint avec le fond de teint Studio Fix de chez MAC en teint N6. Je viens l'appliquer un peu partout déjà pour commencer. Voilà, puis j'estompe tout simplement le fond de teint. Avec toujours l'éponge Juno & Co. Le fond de teint Studio Fix c'est un fond de teint mat, donc c'est pas mal pour les peaux mixtes à tendance grasse. Bon, je le fixe quand même toujours, le fond de teint, de toute façon ça doit être fixé. Sinon il tient pas toute la journée. Alors il a une couvrance moyenne je dirais. Après vous pouvez moduler et rajouter des couches si vous voulez que ce soit un petit peu plus couvrant. Ensuite je vais passer du coup à l'entière, je vais utiliser le Studio Photogénique de chez NYX et je vais prendre la teinte CW01 que je vais venir du coup appliquer au niveau de mes cernes. Je fais une espèce de petit triangle comme ça et je reprends mon éponge et je viens fondre du coup l'anti-cerne. Je viens fixer le tout avec du coup la poudre Easy Bake je crois de chez Huda Beauty et j'utilise la teinte Sugar Cookie. Donc je viens appliquer généreusement sur ma partie cerne. Je viens aussi au niveau des algues du nez et du sillon nasolabial. Voilà, ensuite ce qui reste en fait de poudre sur l'éponge, je viens faire le reste du visage. Je rajoute pas plus de matière parce qu'après j'aime quand même que le fond de teint en fait, comment dire, j'aime en fait qu'il y ait un effet un peu glow. Et du coup si je fixe trop, ben j'ai pas cet effet là. Donc du coup je fixe juste ce qu'il faut pour ce que j'aime. Voilà, je viens prendre juste un gros pinceau. Du coup là je vais prendre celui de chez Real Technique et c'est le contour brush. Je viens enlever le surplus de matière au niveau des dessous de mes yeux et je viens aussi au niveau des ailes du nez.
Ensuite, je continue le teint, du coup je vais utiliser la palette blush de chez Morphe en teint Warm Master, donc c'est la 8W. Et je vais prendre la teinte Unapologetic avec le pinceau 106 de chez Zoeva. Donc je vais venir faire mon contouring. Alors c'est pas vraiment du contouring, c'est plus histoire de redéfinir sans trop restructurer le visage. Voilà, et je viens appliquer donc, pour commencer déjà au niveau de mes joues, enfin en creux de joue, je remonte un petit peu au niveau de mes tempes et je viens au niveau au-dessus de mon front, vraiment au niveau de la racine de mes cheveux. Je vais passer au blush, je vais prendre le pinceau 127, toujours de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte Goals et un petit peu de provocative également. Et là, je viens donc l'appliquer comme un blush sur ma joue. Et je forme en fait une espèce de lune. Après, il y en a qui aiment l'appliquer droit. Moi, je préfère l'appliquer comme ça et remonter un petit peu sur ma tempe. Maintenant, je repasse aux yeux. Je reprends donc la Desert Dusk palette de chez Huda Beauty. Et je vais prendre la teinte Amber avec un pinceau 234 de chez Zoeva, encore une fois, et je vais venir en ras de cils inférieur appliquer ma couleur. Je remonte vers mon liner. Voilà, je vais garder juste le même pinceau histoire de foncer un petit peu, donc je reprends la teinte Wow que j'ai utilisée donc pour faire le liner, et je vais juste le mettre en coin externe de mon ras de cils inférieur pour relier en fait le liner. Je vais venir du coup juste intensifier ma muqueuse inférieure avec toujours le même crayon, donc le Brown Core de chez Linda Alberg. Je vais venir appliquer mon mascara, le Full Frontal de chez Fenty Beauty. Je vais venir appliquer mes faux cils, donc c'est les faux cils Sosu et c'est le modèle Sarah. Voilà, mes faux cils sont appliqués. Je vais maintenant juste mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Voilà, maintenant je vais passer à l'highlighter Blissful de chez Ofra. C'est, je pense, mon highlighter de tous les temps. C'est vraiment celui que je préfère. Et je vais prendre un pinceau Wet n Wild que j'aime aussi beaucoup. En fait, il a un effet glacé et ça c'est vraiment... je pense que j'aime le plus en termes d'highlighter. Les highlighters Ofra, je trouve, sont vraiment pas donnés. Hein. Je crois que le grand format, là c'est un petit format que j'ai, mais les grands formats, il me semble que c'est dans les 28 €, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est pas donné. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Du coup, là je fais aussi l'arc de Cupidon, un petit peu le menton et un petit peu le dessus mes sourcils. Voilà. Ensuite, je vais juste venir prendre un pinceau boule. Je vais prendre le 223 de chez Zoeva et je vais venir juste en mettre en coin interne de mon œil, histoire d'illuminer un petit peu plus encore. Pour les lèvres, je vais utiliser la teinte Heartbreaker des liquides mat de chez Huda Beauty. Je vais venir l'appliquer directement sur mes lèvres. Pour boucler mes cheveux, je vais utiliser le GHD Platinum. Je vais venir juste mettre du produit dans mes cheveux, du produit protecteur, et je viens brosser mes cheveux, histoire de bien étaler partout le produit, et en même temps au passage de les démêler. Je viens séparer mes cheveux en deux pour pouvoir boucler le bas déjà. Je viens prendre mon lisseur, je prends une section mais pas trop grande. Et je tourne vers l'arrière et je tire. Je cherche pas à avoir en fait une
des boucles très définies. Vraiment juste donner de quoi faire un effet ondulé, wavy. Je resépare mes cheveux et je continue. Voilà, du coup là j'ai fait tous les cheveux. Ce que je vais faire, c'est que sur la section que je viens de faire, je vais déjà, enfin sur tous mes cheveux, je vais passer donc mes mains, histoire de défaire un peu les boucles et rendre tout ça un peu plus naturel. Et donc pour la section que je viens de faire, donc la toute dernière, je vais mettre mes cheveux comme ça. Je vais prendre un peigne et je vais venir en fait crêper les cheveux, histoire de leur donner un petit peu de gonflant. Voilà, ensuite je viens faire donc une section comme ceci. Je vais prendre la partie la plus large de mon peigne et je vais juste légèrement rebrosser mes cheveux, histoire que ça passe pas une espèce de paquet de cheveux. Je vais venir prendre un petit élastique comme ça. Et donc je reprends mes cheveux, ma section. Et je tire vers l'arrière sans trop tirer, vraiment juste histoire que ça... Sur le dessus ça donne un effet démêlé. Voilà, voilà, du coup je vais faire un nœud ici. Enfin, je vais attacher mes cheveux ici du coup. Du coup ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai écarté en fait entre ma couette et j'ai passé donc vers l'arrière ma couette pour la passer donc à travers mon élastique, histoire que ça fasse en fait un effet un petit peu roulé comme. Du coup pour terminer la coiffure, je vais venir agrémenter ça avec un chouchou de la marque Le Calicoté. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque française et plus précisément alsacienne. C'est fait par Julie. Elle fait tout elle-même. Et donc là, ce chouchou-là fait partie de la collection de Noël. Et comme ici, vous pouvez voir donc le petit logo Le Calicoté. C'est vraiment très joli, c'est super bien fait. Je peux que vous conseiller d'aller voir sur son site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, je viens mettre le chouchou autour de ma couette et je tire comme ça. Voilà, la seule chose du coup je vais juste venir un petit peu crêper mes cheveux à ce niveau-là. Et je repasse légèrement. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de derrière. Donc c'est vraiment très joli, c'est simple, mais je trouve ça vraiment très joli, ces deux petits pendants là dans les cheveux. Voilà, pour terminer ce look, je vais venir mettre mon gloss de chez Kryolan, mon gloss rouge, histoire de donner un côté un petit peu plus brillant à mes lèvres. Moi j'aime pas tellement l'embout. Alors c'est un petit peu plus précis du coup vu que c'est un embout pinceau poil, mais du coup l'application est longue quoi. Voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Surtout, abonne-toi. Bye!